Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec un petit peu plus de fraîcheur, forcément, ça doit aller un petit peu mieux. En tout cas, je l'espère. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai eu plusieurs retours suite au tirage de cartes, à la guidance que j'ai faite la semaine dernière, que je vous ai proposé en vidéo. Et plusieurs personnes m'ont écrit un message privé pour me dire que le tirage leur parlait. Donc déjà, merci beaucoup à ces personnes qui me font des retours. J'en ai partagé quelques-uns sur un story. Et certaines de ces personnes me disaient, oui, forcément, ton tirage me parle, merci beaucoup, mais comment on fait maintenant pour justement impulser ce changement? Parce que ce tirage de cartes, cette guidance nous paraît de changement. Dans les énergies de cet été, on est vraiment, alors d'habitude, hein, mais encore plus là, en cette période, euh, poussé, plus qu'invité, mais poussé à vraiment changer des choses dans nos vies. Et beaucoup de personnes notamment donc du coup en message privé, mais je peux le voir aussi autour de moi en consultation avec des collègues, etc. Il y a des choses qui bloquent, on est comme dans une énergie stagnante, encore plus au mois d'août, dans une énergie stagnante et on n'arrive pas à forcément à impulser la transition, à impulser ce changement. Donc j'ai décidé de faire la suite logique du tirage de la semaine dernière et de vous proposer un autre tirage, une autre guidance sur la même base, on va dire, mais pour aller un petit peu plus loin et pour voir comment impulser ce changement, dans quelle direction aller, parce que c'était aussi des questions que j'ai eues, dans quelle direction aller. Une personne me disait, mais voilà, j'ai plusieurs choix, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc voilà, donc ce tirage, il a pour objet d'aller un petit peu plus loin que la semaine dernière et de vous aiguiller un petit peu plus en vous donnant, alors je ne vais pas vous donner forcément des réponses personnelles à votre situation, mais en vous donnant des clés de conscience. C'est vraiment ça que j'essaye d'amener dans mes guidances pour que vous puissiez faire votre propre cheminement, aller un petit peu plus loin, essayer de comprendre et d'avancer aussi en autonomie. Alors, le jeu que j'ai utilisé, c'est le chemin de Qumran et après j'en utiliserai un autre pour avoir une carte ressource un petit peu plus complète et je tirerai cette carte avec vous à la fin de ce tirage, de cette guidance. Donc, une carte question, une carte obstacle pour savoir ce qui nous bloque et une carte ressource. Alors, la première carte, c'est la carte question. Je te la montre. De quoi dois-tu faire le deuil? De quoi dois-tu faire le deuil? Alors, quand on parle de deuil, la plupart du temps, on parle du deuil de personnes décédées. Et ce mot peut faire peur. Par contre, ici, il n'est pas question du deuil d'une personne décédée, ou peut-être si c'est vraiment ton cas personnel, mais là, on va voir la notion un petit peu plus large, parce que forcément, quand on est en transition de vie, quand quelque chose est appelé à changer dans nos vies, ou dans une situation bien particulière, ça implique qu'on passe d'un état A à un état B. Mais pour passer à cet état B, il va falloir avancer, il va falloir laisser derrière nous certaines choses, il va falloir se séparer de certains comportements, de certaines croyances limitantes, de certaines habitudes, peut-être même de certaines personnes ou de certaines relations. En tout cas, c'est de quoi dois-tu faire le deuil. Donc, qu'est-ce que tu as à laisser derrière toi pour pouvoir avancer et aller vers ce que tu souhaites ou si tu ne sais pas ce que tu souhaites, en tout cas aller vers une amélioration de ta situation, vers un mieux, vers un mieux-être ou vers une solution. Voilà, tu mets le mot que tu veux suivant ta situation personnelle, mais de quoi dois-tu faire le deuil? Qu'est-ce que tu as à laisser de côté? Et ça rejoint la question qui était posée lors du dernier tirage de la semaine dernière, qui va un petit peu plus loin. La carte question de la semaine dernière, c'était qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Ben, forcément, si quelque chose est appelé à changer en nous, c'est quelque chose qu'on doit laisser derrière nous, qu'on doit abandonner quelque chose. Donc quelque chose qu'on doit faire le deuil. Et là,
je peux te redonner encore une indication parce que c'est dans l'air du temps, parce que je le vois par expérience autour de moi et en consultation et en parlant avec certaines collègues. Pour beaucoup de personnes, pour la majorité des personnes, voire toutes, qu'est-ce qui est appelé à laisser derrière soi? C'est l'archétype ou le statut de victime. Alors après, voilà, il faut aller pointer du doigt exactement quelle part de nous c'est qui est victime, aller un petit peu plus loin que ça. Mais en général, pour répondre à cette question en ce moment, de quoi doit-on faire le deuil? C'est de la victime à l'intérieur de nous, de la part victime, de l'archétype victime. Donc je te renvoie à certains posts que j'ai fait à ce sujet. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce mois-ci, enfin, oui, largement cet été, il est question de ça. Alors, forcément, si c'était aussi facile, on le ferait tous instantanément. Mais forcément, il y a des choses qui nous bloquent sur ce chemin-là pour laisser derrière nous, on va dire la victime, mais globalement, ce que tu as à laisser derrière toi, il y a des choses qui nous bloquent. Donc là, j'ai voulu tirer une carte obstacle et il y en a deux qui sont venus. Donc il y a deux obstacles. Alors peut-être que les deux vont te parler, peut-être qu'il n'y en aura qu'un. Tu me diras en commentaire ou en message privé. La première carte que j'ai tirée en obstacle, c'est la dépendance. Alors, ce qu'il faut voir ici, ce qui est intéressant, c'est les chaînes, là, les espèces de menottes qu'il y a ici. Et dans la dépendance, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est la dépendance à ce qui nous maintient encore emprisonnés dans une situation, qui nous maintient encore dans le passé, dans ce qu'on ne veut pas. Parce que forcément, on veut changer, forcément, on veut une amélioration, que ce soit à un niveau global ou dans une situation particulière. Par contre, on n'est pas forcément toujours prêt justement à faire le deuil de certains aspects, de certaines choses qui nous emprisonnent. Mais c'est ce que j'ai appelé dans le dernier tirage les bénéfices secondaires. Et je t'entends déjà. J'entends certaines personnes déjà dire derrière leur écran, mais non, mais elle a craqué, Mariette. Moi, de toute façon, je veux quitter ce truc qui ne me va plus. Je veux être mieux dans ma vie. Je veux que cette situation s'améliore. Je veux une solution. Oui, bien entendu. Mais qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Et est-ce que tu es vraiment prête à le laisser derrière toi? Même. Et puis, on est programmé de toute façon pour ça. Même, et puis ça se vérifie à la deuxième carte obstacle, même si une situation ne nous convient pas, on a toujours ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à y rester. Ces bénéfices secondaires, ils sont la plupart du temps, enfin oui, quasiment tout le temps, inconscients. Donc tu les vois pas de prime abord, mais ils sont quand même là. Donc là, forcément, et ça je le vois en consultation, dès qu'on commence à parler des bénéfices secondaires, en 5-10 minutes, bam, on y met le doigt dessus. Et de toute façon, il est toujours question de la victime derrière ça. Donc, la dépendance qui est un obstacle, qui nous retient emprisonnés dans le passé. Oui, on veut changer, oui, on veut un mieux-être, oui, on veut une solution, oui, on veut s'en sortir, oui, on veut un changement, mais en même temps, il y a des choses qui nous retiennent. Et c'est justement aller pointer du doigt, qu'est-ce qui nous retient, et deux, pour pouvoir le lâcher, quel bénéfice on a à rester dans cette situation. Et là, la deuxième carte obstacle qui est tombée, forcément, enfin j'allais dire, ouais, forcément, parce que ça a à voir, c'est la peur de l'avenir. La peur de l'avenir. Parce que, oui, bien sûr, on veut un état d'être meilleur. En même temps, notre situation qu'on juge négative, dans laquelle on n'est pas bien, qu'on a envie de laisser derrière nous pour aller vers un mieux-être, elle ne nous convient pas, sinon on y resterait. Mais en même temps qu'elle ne nous convient pas, elle est connue. Et oui, c'est notre zone de connu. Donc même si c'est ce que moi personnellement j'appelle le caca. Voilà, on est bien dans notre caca. Enfin, on est bien. On voudrait en sortir, mais quelque part on le connaît, quoi, notre caca. Donc si on l'enlève, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a après? L'inconnu,
L'inconnu fait peur, l'avenir fait peur. Si on remplace ce qu'on a par quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément ça fait peur. Et ça se retrouve aussi dans le fonctionnement cérébral, donc de notre cerveau. Quand on est dans la peur de l'inconnu, de toute façon, on fonctionne avec une glande qui s'appelle l'amygdale. Et quand on est dans l'amygdale, forcément, on n'a pas de vision d'avenir, on reste bloqué, on reste ce que j'appelle le freeze, on reste figé dans la situation, on stagne. Et donc, on n'arrive pas à actionner quelque chose, on ne voit pas de solution et on est forcément dans la victime et on n'arrive pas à en sortir. Donc, première carte, de quoi dois-tu faire le deuil? Donc, qu'est-ce que tu as à laisser derrière toi pour aller vers ce changement, pour impulser ce changement? Qu'est-ce qui te retient? Quels sont les bénéfices secondaires qui te retiennent dans cette situation? Un, les identifier, deux, les libérer. Deuxième carte obstacle, la peur de l'avenir. Donc là, c'est sortir du mode amygdale. Pardon. Pour passer en mode lobe préfrontal, où là aussi, justement, on est en capacité d'avoir une vision beaucoup plus créative, une vision à long terme, d'entrevoir des solutions qu'on n'aurait pas eues dans le mode amygdale du cerveau. Et forcément, bon, il s'agit aussi à un moment donné de se donner un petit coup de pied aux fesses et d'oser, parce que forcément, la peur, elle est stagnante. Si tu as peur, tu te figes et tu fais plus rien. À côté de ça, on a aussi des cartes ressources. Donc, je voulais en tirer une, et là aussi, il y en a deux qui sont arrivées. La première ressource, c'est l'espoir. L'espoir, alors l'espoir, tu vois, il y a un tunnel, et puis il y a la lumière au bout du tunnel. Mais quand j'ai tiré cette carte, alors elle ressemble étrangement à celle que j'ai tirée la semaine dernière en carte ressources aussi, qui était la foi. Et là, je dois avouer que je me suis dit, mais pourquoi l'espoir tombe là? Parce que l'espoir, on espère quelque chose, on fait une demande, mais ça... voilà, l'espoir, j'arrivais pas à m'y connecter. Donc je me suis connectée à cette carte. Et en fait, ce qui est descendu avec l'espoir, comme information, c'est de demander de l'aide. De demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide à tes guides, à tes anges, à ceux en quoi tu crois, en la vie, en l'univers, des amis, des personnes d'expérience, des thérapeutes, des coachs, des psychologues, enfin, peu importe. C'est l'espoir que quelque chose va s'arranger, mais c'est pas l'espoir en mode je reste le cul sur mon canapé et j'attends que ça arrive, parce que ça marche pas. Ça, je l'ai essayé, je peux te dire ça marche pas du tout. Mais dans l'espoir aussi, c'est de demander de l'aide. Si tu demandes de l'aide à l'invisible, à la vie, à l'univers, reste ouverte à ce que justement la vie, l'univers t'envoie, parce que ça va se présenter d'une manière dont tu n'auras peut-être même pas idée que ça aurait pu se présenter comme ça. Et donc, reste ouvert, fais ta demande à l'invisible, et ou, parce que ça peut être complémentaire à une personne, à un professionnel de l'accompagnement qui peut t'aider justement à aller voir les bénéfices secondaires que tu as à rester dans cette situation stagnante ou dans la situation qui ne te va pas, pour pouvoir les débloquer derrière, et qui vont te permettre également de sortir du mode figé, du mode je stagne parce que j'ai peur de l'univers, pardon, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de l'avenir, et qui vont te permettre de sortir de ta zone de connu. Et quand on sort de sa zone de connu, on rentre forcément dans sa zone de progrès. Donc, on avance forcément. Donc, première carte, ressource, l'espoir. Et deuxième carte, ressource, c'est le discernement et la clairvoyance. Alors, le discernement, c'est une qualité que des personnes ont et que malheureusement d'autres n'ont pas, mais c'est d'aller voir derrière les apparences, derrière l'arbre qui cache la forêt, justement quels sont
quelle est la forêt derrière, au-delà des apparences, au-delà du dessus de l'iceberg, qu'est-ce qu'il y a en dessous, en profondeur. Et ça, si tu as cette capacité d'analyse, d'introspection, de compréhension, de prise de conscience, c'est une ressource pour toi, justement, cette introspection, ce discernement, d'aller te poser les bonnes questions au bon moment. Parce qu'on peut se poser des questions toute la nuit, hein, mais pas forcément les bonnes questions. Donc avoir le discernement de cette introspection pour justement aller voir quels sont les bénéfices secondaires et qu'est-ce qui nous bloque dans cette peur de l'inconnu. Mais là, ici, sur cette carte, le discernement, il va avec la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est aussi cette capacité qui rejoint aussi d'aller voir derrière les apparences et d'aller d'aller un peu sonder les profondeurs. Donc là, on ne nous demande plus d'aller simplement voir les trucs en surface. Ça marchait un petit peu, mais maintenant, ça marche plus du tout. Maintenant, il faut vraiment aller voir les couches inférieures, les couches en profondeur. Donc là, ça rejoint la carte de l'espoir et de demander, de faire des demandes invisibles et ou plus concrètes à des accompagnants pour aller avoir cette ressource du discernement et de la clairvoyance. Alors encore une fois, si tu l'as, tant mieux, fais-en bon usage. Si tu ne l'as pas, demande à ce que quelqu'un soit placé sur ta route pour justement t'aider dans cette démarche. Et puis maintenant, je vais tirer pour finir une carte du jeu L'Oracle et l'Intuition de Férouz et Audi pour aller voir un petit peu, avoir peut-être une ressource. Ah, tiens, il y en a une qui tombe là. Une ressource un peu plus complémentaire. Alors, je range mon jeu de cartes. Voilà. Cesser le jugement. Cesser le jugement. Donc là, c'est une femme qui est assise sur un espèce de chemin. Et pour moi, cette carte, elle vient peut-être dire d'arrêter de juger peut-être la situation dans laquelle on est en ce moment, qu'on se trouve en début de chemin, c'est-à-dire dans la situation qui ne nous va pas, ou qu'on se retrouve bloqué au milieu du chemin, peut-être assise comme cette femme-là, en période de stagnation. C'est peut-être de ne pas juger cette situation comme bonne ou mauvaise. De toute façon, les situations, les choses qui nous arrivent ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais il y a toujours un apprentissage derrière. C'est nous, avec notre mental et notre ego, qui mettons une étiquette bon ou mauvais, positif ou négatif. Mais si ça nous arrive, c'est qu'il y a toujours quelque chose à en retirer, toujours quelque chose à agrandir, et pas forcément dans la lutte. Parce que là, on nous parle plutôt avec cette carte, plutôt de compréhension, de pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans cette situation? Et justement, comme j'adore les tirages, parce que forcément, la dernière carte répond toujours à la question de la première carte, c'est de quoi dois-tu faire le deuil? Donc, qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière? Et là, arrêter de cesser le jugement, c'est justement... Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la situation actuelle dans laquelle on est potentiellement tous, et peut-être toi aussi en particulier? C'est peut-être qu'il y a un apprentissage, il y a une initiation, il y a une expérience, il y a quelque chose à comprendre. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est peut-être qu'il y a des choses à laisser derrière soi. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. En tout cas, moi, ce tirage... on va dire que ça me parle énormément parce que c'est vraiment la suite logique de la semaine dernière. N'hésite pas en commentaire à me dire si ça te parle, qu'est-ce que tu en penses, voilà, à me dire tes ressentis, à me poser des questions, vraiment si tu en as. J'y répondrai en message privé, bien entendu, ou dans les commentaires si tu me le poses en commentaire. Et pourquoi pas te proposer un nouveau tirage pour aller encore plus loin dans cette compréhension. En tout cas, je rebondis sur cette carte, l'espoir et demander de l'aide et le discernement et la clairvoyance. Si tu souhaites aussi prendre rendez-vous avec moi en individuel, c'est possible. Voilà, pour dépatouiller un petit peu toute cette situation.
n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire, on se cale tout ça et on verra ça ensemble. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à tout vite. Peut-être pour un prochain tirage, parce que bah, ça, je le fais pour moi régulièrement. Et je me dis, bah voilà, pourquoi pas vous en proposer de plus en plus souvent. C'est quelque chose qui m'aide aussi à donner des... je ne vais pas vous donner forcément des réponses, encore une fois, hyper précises à votre cas particulier, parce que ça, on le voit en consultation. De toute façon, l'individuel, le sur-mesure, c'est en consulte que ça se passe. Par contre... je peux vous donner ici des clés de conscience, des clés de compréhension pour que vous puissiez avancer en autonomie sur votre vie tout simplement et sur ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Voilà, je vous dis à tout vite, restez encore au frais, même s'il fait encore un petit peu plus frais, mais restez quand même au frais, prenez soin de vous. De quoi dois-tu faire le deuil? C'était la question du jour. À tout vite.